Hazak Baruch Rabotai, très bonne journée, des bonnes nouvelles. Mardi aujourd'hui, le double Tov dans la Torah. Et nous sommes le 14 Elul. Comme vous le savez très bien, le 14 en hébreu, c'est Yad, c'est la main. Hein, on a 14, comment on appelle ça phalanges dans la main. Et peut-être c'est bien aujourd'hui de partager ce message pour comprendre qu'on ne comprend pas la main d'Hachem. Dans la paracha de cette semaine, il y a une montée qui est très dure. On la lit un peu même silencieux. Il y a là-bas, flèche, j'appelle ça en hébreu, c'est Hetz. Hetz en valeur numérique, c'est 98. Il y a 98 malédictions. Que même le Chazan, il baisse la voix. Mais c'est vrai qu'on est derrière ces malédictions déjà, tout est passé. Et juste avant, il y a une phrase que tout le monde connaît, Baruch ata ba'ir ou Baruch ata basadeh. Donc hier soir, on a partagé ensemble le message de Sois-il le bienvenu dans la ville. Ça, vous vous rappelez, il y a une semaine, le paysan qui est parti dans la ville et il croyait que la sirène éteint l'incendie. Alors on a compris que le chauffard, c'est juste la sirène, mais il faut les pompiers, il faut travailler. Aujourd'hui, c'est l'histoire à l'envers. C'est le monsieur de la ville qui est parti dans la campagne. Il n'a jamais vu l'agriculture de sa vie. Il était très étonné comment on fabrique un pain. Et il voit que le monsieur lui dit, t'inquiète pas, sois patient, je t'apprends. Il amène devant un champ merveilleux. Et il le voit qui va casser, abîmer ou laborer, si vous voulez en français, tout le champ. Il dit, qu'est-ce que tu fais, haram? Il a dit, attends. Il va acheter des graines. Il le voit jeter les graines. Il dit, pourquoi tu jettes? Tu viens de les acheter. Chouaya, chouaya. Après, il voit que ça commence à pousser, c'est très beau. Et il voit le monsieur qui prend, là, comment vous m'avez dit hier, ça s'appelle... et il va couper, il lui dit, pourquoi tu coupes maintenant que c'est coupé? Il lui dit, attends. Et il va moudre. Ouais, il fait de la poussière, de la farine. Et après, il voit qu'il met de l'eau. Il a dit, mais quoi, tu vas arroser tout maintenant, tout ce que tu as fait? Il a dit, attends. Et à la fin, alors là, il va voir qu'il va tout brûler dans un four. Il dit, mais c'est quoi ça? Il a dit, attends, pour manger le pain, il y a toutes ces procédures. Cette histoire qu'on partage aujourd'hui est énorme. Même moi, ça me fait des frissons parce que c'est Rabbi Elchanan Wasserman, juste avant de rentrer dans les chambres à gaz à Auschwitz, avant que toute sa communauté avec lui soit rentrée dans le four, c'est ce qu'il les a raconté pour leur dire... C'est une procédure qu'il a fait Hachem. On ne peut pas comprendre la main d'Hachem. Pourquoi ça a été coupé, laboré, noyé, etc. Tout ça pour entrer dans le four pour que nous, 70 ans après, on mange le pain et on comprend qu'il y a la main d'Hachem et qu'on ne peut pas la comprendre. Alors le message d'aujourd'hui, voilà, 14, c'est la main. Ce sera nous comme des paysans ou comme des gens qui ne comprennent rien dans l'agriculture, des gens de la ville. Akadosh Baruch Hu, Starot Darkei Hashem. On peut comprendre le résultat, mais toute la procédure, il faut attendre la finalité pour comprendre comment tout ce qui se passe dans notre vie, les hauts, les bas, le dolo, les tsunamis, le feu, etc. Tout à la fin pour arriver, Bezrat Hashem, à la finale, alors qu'on va tous avoir une très bonne année et que le son de chauffard va nous réveiller pour pouvoir éteindre les incendies. Amar Rabbi Elazar, Amar